Bienvenue à Laura Jackson, ici Takumi et Kazuki. Et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, un top 10 des personnages les plus badass sur One Piece. Et on va dire que c'est parti. À la 10e place nous retrouvons Crocodile. Crocodile c'est l'homme sable d'Alabasta et c'est le premier grand corsaire que Luffy a combattu et qui l'a déchiré. Et à la 9e place nous retrouvons Arlong. Arlong l'homme au gros pif, ce putain de con. Ouais, ce putain de con qui fait quand même pleurer Nami. Et à la 8e place, nous retrouvons les trois amiraux, je parle bien sûr de Akainu, Kizaru, Kizi. Je pense que vous savez très bien de qui on parle. On parle bien sûr de Akainu, excusez-moi, qui a bien sûr tué Ace. Et du coup, on veut tous sa mort à ce putain d'Akainu. Kizaru qui lui dirige la lumière. Kizaru c'est Kizaru, voilà. Okiji, il est parti dans l'équipage de Barbe Noire et s'est fait remplacer par Fujitora. Fujitora qui est un putain de gros aveugle. On se retrouve pour la 7e place. Et à la 7e place, nous retrouvons Monkey D. Dragon qui est le père de Luffy. Luffy au chapeau de paille. Bon, ça on le présente plus, c'est Luffy. Bref, on n'a pas grand chose à dire dessus. Il est très mystérieux. On se retrouve pour la 6e place. Et à la 6e place, nous retrouvons Zoro, voilà, tout simplement. Nous retrouvons donc Zoro, comme je l'ai si bien dit, et Zoro qui maîtrise bien sûr ses trois sables Wado Ishimonjiki, donc le sabre de Kyuna, le Kitatsu, et le Shushi que j'ai dans ma collection, que vous avez dû voir dans la première vidéo, mais là vous ne l'avez pas, mais vous l'avez vu dans la précédente vidéo. Bref, que dire de Zoro quand même, Zoro qui lui, Zoro c'est le chasseur de pirates, n'est-ce pas? Et c'est un putain de bon sabreur. Il va battre Mihawk. Et à la 5e place, nous retrouvons Doflamingo. Doflamingo qui a... Ce con qui a une cape rose en plume, on dirait qu'il vient du royaume des pirates. Mais grave, il a une cape rose ce con. On l'a mis quand même dans les personnages badass parce qu'il a bien tenu tête à Luffy là-haut. Mais bref, nous... déjà je sais que Kazuki aime bien Doflamingo. Non, je déteste moi. Tu m'as dit que c'était ton personnage préféré, dis donc. Ton non. ennemi. Moi je veux qu'il se fasse battre par Eddie Valvida. Voilà. Je l'ai tellement bien dit que c'est tellement une grosse vache. Lady Alvida, oui, effectivement. Bref, on n'est pas là pour parler de Lady Alvida, mais pour Doflamingo, alias Dofi, qui s'est fait battre à pleine couture par Lao. Bye bye. Bon, quand je dis défoncer, c'est qu'il lui a bien mis cher, parce que sinon je sais que c'est Luffy qui l'a buté. Au revoir. À la 4e place, nous parlons bien sûr de Shanks. Shanks le roux qui a bien sûr fait partie de l'enfance de Luffy. Mais que dire de ce personnage? Rien justement. On connaît rien dessus. On sait juste qu'il a 3 putains de cicatrices sur l'œil. Et c'est lui qui a sauvé Luffy d'un monstre parrain. Et on sait que ces cicatrices c'est fait par Barbe Noire. En effet, c'est tout ce qu'on sait sur sa putain de gueule. Et qu'il est roux. Et c'est un putain de gitan. Et à la 3e place, nous avons Ace qui est mort par ce putain de con de Akainu. C'est le frère spirituel de Luffy et de Sabo. On le présente plus, il a vengé le Mera Nami. Et voilà. Deuxième place, nous avons Marco. Marco le Phénix qui fait partie, bien sûr, de l'équipage de Barbe Blanche. Marco le Phénix. Marineford, on l'a vu à Marineford. On aimerait le revoir d'ailleurs, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et la première place de ce top 10, nous parlons de Rayleigh qui a entraîné Luffy pendant 2 putains d'années. C'est lui qui lui a tout appris, le haki, le fluide et tout. Allez, c'est bon, allez. Incroyable. C'est la fin de cette vidéo.